Prédire l'avenir avec une simple ligne droite, ça paraît un peu fou, non? Et pourtant, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un outil statistique super puissant que les ingénieurs utilisent tous les jours pour transformer des doutes en prédictions solides, la régression linéaire. Vous allez voir, c'est bien plus simple et plus malin que ça en a l'air. Allez, on plonge dedans. Imaginez, chaque entreprise, et c'est encore plus vrai dans le monde de l'ingénierie, fait face à ce défi permanent de prendre la meilleure décision possible, mais avec plein d'incertitudes. Alors, comment on fait? On se tourne vers les données pour essayer d'y déceler des schémas, des tendances qui peuvent nous guider. Pour que ce soit bien concret, posons-nous une question à la fois simple et cruciale. Prenez une usine. Comment ces dirigeants peuvent-ils bien savoir combien de pièces ils vont produire la semaine prochaine? Est-ce qu'ils ont une boule de cristal? Pas du tout. Des questions comme ça, il y en a des tonnes. Par exemple, quels sont les facteurs qui influencent le taux de défaut? Ou bien, quel est le lien entre le temps de formation d'un opérateur et sa productivité? Vous voyez, ce ne sont pas des questions théoriques. On parle de problèmes concrets qui peuvent coûter ou rapporter des millions. Savoir y répondre, c'est ce qui fait toute la différence. Donc au final, le but du jeu, c'est quoi? C'est de passer du « je pense que » au « les données montrent que ». C'est un vrai changement de mentalité. On veut mettre des chiffres sur les relations. Si j'augmente ce paramètre, de combien est-ce que le résultat va changer? Et c'est précisément là que notre outil du jour entre en scène. Et cet outil, vous allez voir, est d'une simplicité déconcertante. Tout repose sur l'idée de tracer une ligne droite. C'est parti pour la régression linéaire simple. Ok, regardez ça. Tout commence avec des données. Disons qu'on mesure deux choses, par exemple la taille et le poids de plusieurs personnes. Si on met tous ces points sur un graphique, on obtient ce qu'on appelle un nuage de points. On voit bien qu'il se passe quelque chose, non? Il y a une tendance. Mais c'est un peu le bazar, la relation n'est pas parfaite. Et c'est là que la magie opère. La régression linéaire simple, c'est tout simplement la technique qui permet de trouver la meilleure ligne droite possible, celle qui passe au milieu de tout ce bazar. Et cette ligne, eh bien, elle devient notre modèle. Elle résume toute la relation entre nos deux variables. Bon, attention, moment mathématique, mais n'ayez pas peur, c'est super simple en fait. Cette équation, elle dit juste que ce qu'on veut deviner, notre y, c'est égal à un point de départ, le bêta 0, plus l'effet d'un facteur, le bêta 1 fois x, plus une petite marge d'erreur, epsilon, parce que, soyons honnêtes, le monde réel n'est jamais parfaitement prévisible. Pour que ces lettres grecques arrêtent de faire peur, prenons un exemple tout bête. Imaginez que le temps de production est égal à 5 minutes plus 2 minutes par tâche effectuée. Ça veut dire quoi? Que même si on ne fait rien, il faut de toute façon 5 minutes de préparation. Ça, c'est notre point de départ, le fameux bêta 0. Et ensuite, pour chaque tâche en plus, hop, on ajoute 2 minutes au compteur. C'est ça l'effet, c'est notre bêta 1. D'accord, mais comment on la trouve cette meilleure ligne? Il y en a une infinité de possibles. Eh bien, les mathématiciens ont une astuce géniale, la méthode des moindres carrés. L'idée, c'est de regarder toutes les petites distances verticales entre nos vrais points et la ligne. On cherche la ligne qui rend la somme de toutes ces petites erreurs la plus petite possible. C'est la ligne qui, en moyenne, se trompe le moins. Bon, ça, c'était la version simple. Mais on sait très bien que dans la vraie vie, les choses sont rarement aussi faciles. Un seul facteur explique rarement la totalité d'un phénomène. La performance d'une usine, ça ne dépend pas que d'un seul truc, n'est-ce pas? Et regardez ça, c'est une image géniale pour comprendre ce qui se passe. Quand on ajoute un deuxième facteur pour expliquer notre résultat, notre belle ligne droite se transforme en un plan. Comme une feuille de papier en 3D. Et avec un troisième facteur, là on ne peut même plus le dessiner. C'est ça la puissance de la régression multiple. Par exemple, si on veut prédire le taux de pièces défectueuses. Ça ne dépend pas que de la vitesse de la machine. L'expérience de l'opérateur joue un rôle, la température de l'atelier aussi. Ce qui est fort, c'est que la régression multiple va nous dire quel est l'impact de chacun de ces facteurs, tout en tenant compte des autres en même temps. Allez, à cette théorie, passons à la pratique. Voyons comment cet outil est vraiment utilisé pour résoudre des problèmes concrets dans 3 domaines complètement différents. Premier cas, la performance des processus. Imaginez une chaîne de montage qu'on veut rendre plus rapide. Grâce à la régression, on analyse les données, paf, le modèle nous dit « ajouter un opérateur, ça fait gagner 15 secondes ». Par contre, attention, chaque composant en plus, ça coûte 3 secondes. Et d'un coup, on sait exactement où agir pour être plus efficace. Deuxième cas, le contrôle qualité. Une machine qui sort des pièces défectueuses, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. L'ingénieur peut utiliser la régression pour trouver la recette parfaite, la pression idéale, la bonne température, le bon temps de refroidissement. Le modèle va lui calculer la combinaison optimale pour avoir le moins de rebut possible. Et troisième exemple, le nerf de la guerre, la prévision de la demande. Si on produit trop, le stock coûte cher. Si on ne produit pas assez, on perd des ventes. Là encore, la régression peut créer un modèle qui, en se basant sur la pub, la satisfaction des clients et même les prix des concurrents, va nous dire voilà à peu près ce que vous devriez vendre le mois prochain.
Bon, jusqu'ici, on a l'impression que c'est un outil magique. Mais attention, comme n'importe quel outil puissant, il a ses limites, ses pièges. C'est super important de savoir ce qu'il peut faire, mais aussi ce qu'il ne peut pas faire. Et voilà le piège classique, le plus grand défi en fait. À gauche, vous avez le modèle trop simple. On voit bien que la ligne passe complètement à côté de la vraie tendance des données. C'est ce qu'on appelle le sous-apprentissage. Et à droite, c'est l'exact opposé. Le modèle est tellement complexe qu'il colle parfaitement à chaque point. Il a appris par cœur, même les petites erreurs. Résultat, il sera nul pour prédire de nouvelles données. Ça, c'est le surapprentissage. Alors, si on devait faire le bilan, côté avantage, c'est simple, c'est rapide et surtout, on comprend ce que le modèle nous raconte. C'est une super base de travail. Côté inconvénient, eh bien, ça suppose que la relation est une ligne droite. Et la vie, c'est rarement aussi simple. L'outil n'aime pas du tout les points qui sortent du lot et il a du mal avec les relations vraiment tordues. Cette phrase, elle résume absolument tout. Le but du jeu, ce n'est pas de faire le modèle le plus compliqué du monde. Non, le but, c'est de trouver le modèle le plus simple possible qui fait bien le boulot. C'est tout un art de trouver ce juste équilibre. Et on va finir là-dessus. C'est quand même dingue de se dire qu'une idée aussi simple, une bête ligne droite, peut nous aider à prédire l'avenir d'une usine. Ça montre bien le pouvoir qui se cache dans les données. Alors, la vraie question finalement, c'est combien d'autres secrets, combien d'autres relations incroyables se cachent dans toutes ces données qu'on accumule chaque jour et qui attendent juste que quelqu'un vienne tracer la bonne ligne pour les révéler.